Bonjour à tous, je suis actuellement dans la maison de M. Tinas Edmond qui va nous parler de son livre Edmond Tinas, Retrace son existence. Donc c'est un recueil de tes souvenirs, de ton enfance à nos jours. Donc ce sont des souvenirs que tu as bien voulu partager avec nous, tes frères et sœurs de la paroisse. Donc M. Tinas, tout d'abord, dis-nous pourquoi ce livre à ton âge, 83 ans, pourquoi ce livre aujourd'hui? Ce livre aujourd'hui, je dirais que tout arrive à son temps et à son heure. Et ce livre est fait non de ma volonté, mais c'est l'Esprit Saint, le Seigneur qui m'a dit de le faire. C'est lui qui m'a encouragé, qui m'a donné l'idée et la possibilité de le faire. Et comme je dois obéir à ses ordres, et je l'ai fait. Merci. Alors, on va revenir sur quelques points marquants que j'ai pu extraire de ton livre. Donc, j'ai pu aussi, à la lecture, déceler aussi ta capacité remarquable à mémoriser tous les noms et prénoms de tous ceux qui ont traversé ta vie, quels que soient tes professeurs, tes patrons, tes collègues. Donc, je voulais te féliciter pour ça, parce que moi-même, me rappeler des noms de mes professeurs, c'est un petit peu compliqué. Donc, ta mémoire est assez fascinante. Tout ceci, je ne peux pas me féliciter. Tout ceci, c'est par la grâce de Dieu. J'ai lu aussi que tu as un usage particulier du dictionnaire. J'ai lu que tu as gagné à la loterie et la première chose que tu as fait, c'est d'acheter un dictionnaire. Donc tu as ce point de pouvoir toujours te cultiver, des mots que tu ne connais pas aussi, tu les recherches régulièrement. D'où ça vient cette idée de toujours chercher dans le dictionnaire les mots? Je dirais que je ne cherche pas toujours dans le dictionnaire parce que mes activités, c'est plutôt au jardin et autour de la maison. Et j'ai même délaissé un peu la lecture parce que auparavant je lisais plus. Mais maintenant je ne lis pratiquement pas. Mais lorsque l'idée me vient et puis il y a quelque chose d'intéressant, je me penche là-dessus. C'est un exemple aussi pour nous. Moi aussi j'ai arrêté de lire. Il faudrait que je reprenne. J'ai repris avec ton livre, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu de livre papier en main. Merci M. Tinas pour ça, parce que ça va me redonner goût à la lecture. J'ai aussi noté par ton travail que tu étais un employé modèle, honnête, et puis que tes patrons aussi avaient toujours un mot d'attention et puis ils étaient satisfaits aussi de toi, de cette qualité. Donc ils ont toujours eu une bonne estime pour toi. J'ai noté ça aussi dans ton livre. J'ai noté aussi que du premier jour à ton dernier jour en tant que postier, tu as toujours eu de bonnes notes. Est-ce que c'est quelque chose que tu cultives ou bien c'est inné chez toi d'être un bon travailleur? Bien, je dirais toujours, c'est ça, toujours la même réponse. Je ne me conduis pas. Je suis conduit par l'Esprit Saint éclairé. Alors donc, tout ce que je fais, c'est inspiré par lui. Et beaucoup de choses ne sont pas citées dans le livre au niveau du travail, parce que lors de mon départ, le jour de mon arrosage, beaucoup sont venus me dire que j'ai été un papa pour eux. La chose que j'ai retenue, qu'il y avait 3 collègues qui étaient dans l'impossibilité pour être nommés, et après un an, si à un an on n'a pas son examen de tri, on peut être renvoyé. Et aucun des collègues au bureau ne voulait d'eux. Au dernier moment,
le responsable me les envoyait, il pleurait tout. Il y avait un grand gaillard, je les ai mis à l'aise, je leur ai dit écoutez-moi, tu es avec moi. On t'a dit de venir avec moi, tu es avec moi, sois tranquille et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Parce que moi, je sais que la chose la plus facile au monde, dès que tu ne sais pas la faire, c'est une montagne à monter. Sois tranquille, tu arriveras. Il suffit de m'écouter et faire ce que je te dis comme je te l'ai dit. Bon, je les ai parlé, après j'ai fait moi-même, après je les ai mis à l'étrier. Et tous, ils sont parvenus. Et je ne dis pas, il n'y a pas eu assez de remerciements pour me dire que c'est grâce à moi qu'ils gagnent leur pain. Je dis non, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous, parce que vous avez écouté ce que je vous disais, vous l'avez effectué, merci. Ça note aussi ton bon sens de la justice. J'ai pu aussi dire ça, hein, depuis tout jeune, tu ne te laissais pas faire hein, par tes patrons, tu avais aussi un bon sens de la justice pour toi et comme tu viens de le dire, pour tes collègues. Donc je pense aussi que eux, ça les a beaucoup touchés, aussi comme tu disais, de t'avoir dans leur vie comme un papa, entre guillemets, tu as pu les aider. J'ai aussi noté hein, ton côté baroudeur, hein, voyageur. Tu as commencé à travailler ici, tu es parti en Guadeloupe, où tu as exercé le métier de maçon, puis tu es parti en France pour être postier. Donc j'ai noté que tu voyageais aussi avec ta voiture, hein, on va peut-être montrer tout à l'heure, sur les routes de France. Tu as beaucoup roulé, tu as visité pas mal d'endroits touristiques, pour les pèlerinages aussi. Est-ce que c'était toujours avec cette voiture que tu possèdes actuellement? Oui, c'est toujours avec elle, à tel titre que je l'ai surnommée la vieille dame. Et je dirais toujours dans cette même style que avec le père Anderson au Marigot où je faisais le nettoyage à l'église du Marigot, un jour qu'il est venu avec une délégation pour visiter des travaux à faire et que parmi eux, il y a un qui regardait la voiture et puis qui a dit que je dois être riche. Alors, après leur départ, le père Anderson me raconte ça. Alors je lui dis que, je ne sais pas, mais c'est la nature qui l'a fait. Parce que autant où j'étais dans les habitations, à la crique, il y a des collègues. Chaque midi, chaque matin, il achetait à crédit. Mais moi, j'achetais que mon repas du midi et je le payais. Je ne faisais pas de crédit. Alors un beau jour, l'économe, il me dit que je dois être riche. C'est plus que tu faisais attention à ton argent. Parce que toujours au sujet de l'argent, étant jeune, ma maman nous donnait de quoi pour acheter les bonbons à l'issue de la messe. Je ne dépensais pas toujours la totalité. Et parmi l'économie que je faisais là-dedans, elle arrivait à dire soi-disant les emprunter, mais les emprunter pour ne pas les recevoir. Mais tout cela, ça a été une occasion pour moi de poursuivre et de ne pas regarder tout cela, et je n'ai jamais été dans le besoin.
j'ai aussi particulièrement noté à travers tout l'ouvrage, par des petits souvenirs importants, la présence de Dieu dans ta vie, ta grande confiance en lui surtout, et puis ta certitude qu'il agira au mieux dans ta vie. Est-ce que tu as un message aussi à faire passer aux paroissiens qui t'écoutent? Je sais aussi que tu es au service à l'église ici, tu as été au service là-bas aussi. Est-ce que tu as un message pour ceux qui doutent aussi, qui sont un peu dans le flou par ces moments difficiles, pour leur dire ayez confiance en Dieu, il est là avec vous? Je dirais que le Seigneur nous parle toujours. Il nous parle toujours, donc on doit être à l'écoute. Et étant à l'écoute, de répondre. Parce qu'il nous appelle, il nous confie toujours des choses. Mais n'étant pas à l'écoute, parfois on passe à côté. Et ce passage de côté, ce n'est pas bon. Il faut être réveillé, être à l'écoute et puis attentif. Et d'aller où il demande d'aller. Donc pour conclure, je vais dire un message du pape. Le pape, le 25 juillet, c'était la journée des grands-parents et des personnes âgées. Et le pape disait qu'on devait créer une nouvelle alliance entre les jeunes et les personnes âgées, parce qu'on avait aussi ce besoin de partager, de rêver, de surmonter les conflits ensemble. Et c'est par la transmission de vos expériences, vous qui avez vécu pas mal de choses, que les jeunes aussi pouvaient apprendre. Donc merci M. Tinas pour cet ouvrage, puisque tu as voulu faire cet ouvrage. D'abord, j'ai lu pour tes enfants et petits-enfants, leur transmettre tes souvenirs. Merci pour cette tranche de vie que tu as partagée avec nous, cette tranche d'histoire que tu as partagée. Et puis moi-même, à travers ce témoignage, j'ai pu voir, j'ai pu visualiser chaque période de ta vie, chaque époque de ton travail sur les habitations jusqu'à ton travail de postier, ta carrière à la poste. Donc merci M. Tinas encore une fois pour cette transmission que tu nous laisses à travers ton histoire. Je dirais que tu es dans le sillage du Seigneur, que tous deux, nous avons l'occasion de missionner ensemble et jusqu'ici, nous continuons nos services. Et si j'ai quelque chose à te dire, de tenir bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci. Au revoir, frères et sœurs. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce bel ouvrage de M. Tinas. Vous allez pouvoir vous aussi apprécier toutes ces anecdotes qu'il a bien voulu partager avec nous. Donc, n'hésitez pas. Donc, on se rapproche des hommes adorateurs du Saint-Sacrement et de toi. Est-ce qu'il est disponible au presbytère déjà? Il est toujours disponible. Il suffit de le mettre disponible. On peut dire oui. Merci encore, M. Tinas. À bientôt. Merci à toi.